Chers amis internautes de Kewoulo, bonjour. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo dans laquelle j'avais évoqué l'affaire GFF. Pour mémoire, cette vidéo qui avait été faite en Wolof, j'expliquais comment un groupe avait réussi à organiser des Africains, mais surtout des Sénégalais, en leur demandant de participer à un système de tontine, ou en leur promettant qu'au bout, les personnes qui amèneraient des binômes, ça veut dire qui amèneraient d'autres souscripteurs, allaient se retrouver avec ce qu'ils appellent une bénédiction. J'ai le plaisir de revenir devant vous cette fois-ci pour refaire une vidéo, mais en français. Parce que depuis hier, nous avons reçu une citation à comparaître pour diffamation. La citation, elle nous a été envoyée par Madame Oulimata Diagne. Oulimata Diagne, pour mémoire, nous l'avions présentée comme la personne à la tête de ce système, à la Ponzi, ou ce système pyramidal, qui promettait aux personnes d'amener des mises et qu'au finish, ces personnes allaient se retrouver avec un pactole. Pour le cas GFF, Oulimata Diagne et sa sœur Aïda Diagne ont mis en place un système demandant à des personnes, mais surtout à des Sénégalais, qui en ont parlé à leur entourage. Énormément de personnes se sont retrouvées flouées. À la base, on demandait aux personnes d'amener une mise de 1150 €. Et après, ces personnes devaient amener des binômes pour que, au bout de 6 semaines, ces personnes se retrouvent au centre avec une bénédiction. Ce qu'ils appellent une bénédiction, c'est-à-dire un pactole de 9200 €. Elles sont nombreuses, les Sénégalaises et les Sénégalais, qui ont cru en ces projets, mais aussi des Africains, notamment je vous avais parlé du cas d'Algériens et beaucoup d'autres personnes qui ont mis leur argent dans ce système appelé GFF et qui, dans la tête, en tout cas, la personne qui recevait l'argent était Oulimata Diagne. Lorsque nous avons eu vent de cette information, nous avons contacté Oulimata Diagne qui nous a donné des explications, mais aussi qui s'était engagé à rembourser les personnes qui se sont senties flouées, parce que pour elle, c'est un système qui est fiable et qu'elle n'était pas la tête de ce système à la Ponzi, ce système à la Madoff. Quand nous lui avons donné cette opportunité, elle s'est dérobée au dernier moment en promettant cette fois-ci aux personnes qui sont flouées d'aller se faire voir. Pendant ce temps, après nous avoir contacté, il nous avait donné sa bonne foi, expliquant qu'elle n'était pas à la tête de ce système, que d'autres personnes étaient à la tête de ce système. Nous lui avons demandé de nous donner les contacts de ces personnes, parce que pour nous, elle apparaît toujours comme le cerveau de l'affaire. Aïda Diagne nous a envoyé son père pour venir négocier avec nous à Kewoulo notre silence. Mais comme nous lui avons fait comprendre, nous ne sommes nullement victimes, nous sommes des journalistes d'investigation. Nous avons pris la responsabilité de parler de cette affaire après avoir obtenu tous les éléments à charge. Et à elle maintenant de nous amener les éléments à décharge. Elle ne l'a pas fait. Pendant plusieurs semaines, Madame a essayé de jouer au dilatoire en nous faisant comprendre qu'on ne devait pas jouer le jeu des personnes qui l'a dénoncé et qu'en conséquence, on devait se rendre en quelque sorte complice de ces agissements. Nous avons refusé son marché. Pendant un moment, elle a fait croire qu'une plainte avait été déposée à Paris contre ma personne, plainte et convocation que je n'ai jamais reçue. Babacar Touré, en tant que personne, je n'ai jamais reçu. Et contrairement encore à ce qu'elle fait croire, elle est allée taper un papier en imitant un faux cachet du tribunal de Meaux, en faisant croire qu'une plainte était déposée au tribunal correctionnel de Meaux contre ma personne. Pendant ce temps, les personnes qui ont été flouées dans cette opération ont commis un avocat à la personne de Maître Cheikh Tidiane Dabo et la brigade financière du pôle financier de Paris a été saisie de l'affaire. Une mise en demeure ou des mises en demeure lui ont été envoyées. Madame a tout fait pour se soustraire à la justice, en refusant de prendre ses convocations. Par chance pour les victimes, parce que pendant un moment, les victimes étaient sans savoir son adresse. Par chance aujourd'hui, avec la citation pour diffamation qu'elle nous a envoyée, nous avons l'opportunité d'avoir son adresse et on mettra cette adresse à la disposition de toutes les personnes qui sont demandeurs pour une action en justice.
Voilà, nous revenons encore pour dire que ce serait un plaisir pour nous d'aller au tribunal correctionnel de Dakar, faire face à Mme Oulimata Diagne et aussi à sa sœur Aïda Diagne, parce que le marché qu'ils nous ont proposé avec leur père, c'était de taire l'information, c'était de garder tout ça silencieux. Pendant ce temps, les victimes sont nombreuses, elles sont sénégalaises, elles sont camerounaises, elles sont maliennes, elles sont algériennes, victimes du système GFF mis en place surtout par des Sénégalaises qui sont à sa tête de cette organisation. Des dizaines de personnes ont été flouées, des dizaines de personnes ont vu leur vie basculer parce que tout simplement, après avoir mis 1150 €, courent aujourd'hui derrière leur argent. Voilà le point qu'on aimerait vous faire parce que pendant plusieurs semaines, vous aviez cherché ou vos avocats ont couru derrière Mme Diagne qui refuse de prendre les courriers que lui envoient les huissiers. Aujourd'hui, c'est elle qui assigne Kewoulo devant le tribunal correctionnel de Dakar pour diffamation. Nous irons avec plaisir répondre à cette convocation. Voilà ce que je tenais à vous dire par rapport à GFF et de vous dire de faire très attention à ces systèmes bancaires qui polluent un peu partout, à ces systèmes de projets économiques qui à la base ne sont que des arnaques. Merci.